Bonjour Philippe Carlin. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Enquête à Estrosi City. Pourquoi le mot city? Pourquoi pas le mot ville? Parce que j'ai écrit autrefois des romans policiers et que j'ai gardé une certaine tendresse pour le polar et que Estrosi City ça me plaisait bien. D'accord. Alors une enquête policière, puisque ce livre est quand même plein de rebondissements. Il apporte beaucoup d'informations que les gens ne connaissent pas, hein, sur le fond et sur la forme, on peut dire quand même de certains passe-droits. C'est très vaste. Je passe droit peut-être pas, disons des dysfonctionnements, des situations étranges, un fonctionnement qui est méconnu, mal connu, qui parfois amène à s'interroger sur la motivation de certains choix, que ce soit des choix de réalisation, des choix de personnes, des choix de collaborateurs, des choix de recrutement, des choix politiques. Qui parfois échappent un petit peu au bon sens et dont on se demande si derrière il n'y a pas des motivations qui sont peut-être pas toujours, qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt public. Donc dans un sens d'intérêt personnel, quand on parle d'Estrosi City, ça veut dire que le maire est maître à bord complètement et il peut décider de la vie ou de décider d'engager qui il veut et parfois pas dans des conditions tout à fait légales. Alors Estrosi City, pourquoi Estrosi City? Parce qu'effectivement le maire de la ville, c'est un personnage qui lui-même a souhaité avoir un aura de pouvoir. C'est quelqu'un qui s'est toujours réclamé, revendiqué de sa proximité avec le président de la République à l'époque où j'ai écrit le livre. Il s'en est prévalu, il l'a utilisé comme argument électoral. Il a eu beaucoup de mal, il a attendu jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'ultime instant pour se débarrasser de mandats dont il devait se débarrasser. Il est resté quand même le plus longtemps possible à la fois maire de Nice, président à l'époque la communauté d'Aglo, devenue communauté urbaine aujourd'hui métropole, du conseil général. Il est retourné à la députation, il avait dit qu'il n'irait plus au gouvernement, mais dès qu'il a pu y retourner plusieurs fois. Donc, d'après vous, il a été licencié du gouvernement pour quelle raison? Il est parti du gouvernement. Pourquoi Nicolas Sarkozy l'a évincé du gouvernement? Alors, je ne suis pas spécialiste d'affaires du gouvernement. Ce que je sais par mes contacts parisiens, j'étais journaliste pendant plus de 20 ans à Paris, c'est que manifestement, semble-t-il, les actions n'ont pas donné satisfaction. D'ailleurs, son bilan gouvernemental est extrêmement maigre. Tout à fait. Par contre, ses dépenses sont somptuaires quand il était au gouvernement. Il y a eu beaucoup d'affaires, oui, au gouvernement, qu'on a su, qui ne sont pas toutes dans mon livre d'ailleurs, puisque certaines sont sorties avant, d'autres après. Hein. L'affaire du jet privé, l'affaire de sa voiture, d'une de ses voitures à Nice, alors qu'en tant que député, il bénéficie d'un service de voiture gratuit. Non, il a sa propre voiture amenée avec un chauffeur. On connaît l'appartement. 2 appartements à Paris alors qu'il avait droit à un seul. Oui, c'était déjà sorti dans la presse, ça, tout à fait. Quelqu'un qui attire l'attention sur lui, mais c'est parce qu'il a un comportement extrêmement similaire à celui de son ami, le président de la République précédent. Tout à fait. Et vous parlez également du golf, de l'affaire du golf, de ce fameux golf et de ce trou énorme qui n'est pas un 21e trou. 19e trou. Voilà. À l'époque, on avait appelé ça dans la presse le 19e trou. Oui, l'affaire du golf est une. Comment se fait-il que les contribuables n'ont pas demandé, disons, une enquête là-dessus ou la Cour des comptes, je ne sais pas ce qu'a dit la Cour des comptes par exemple là-dessus. Pourquoi, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des rapports qui tous allaient dans le même sens. Les faits sont établis. Il y a une subvention qui était destinée à une association qui est arrivée sur le compte d'une société privée et cette subvention a disparu, corps et bien. Donc ça, ce sont des faits avérés. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu de suite? Il y a diverses interprétations. Il y a eu le procureur de Montgolfier estimant que l'affaire était prescrite, alors qu'elle ne l'est pas. Il a toujours recel de fonds. Hein. Le recel de fonds, tant qu'on n'a pas retrouvé les fonds, il existe. Il y avait des rumeurs extrêmement fortes. Ils disaient c'est trop tard, c'est prescrit. La somme était de combien à peu près, cette somme de subvention? Je ne l'ai plus là, à l'instant, je ne l'ai plus en tête. Mais importante quand même. Oui, importante. Je dirais 175 000 francs à l'époque, mais il faudrait que je le vérifie. Là, et d'après vous, cette somme serait partie où alors?
Ah ben je sais pas, elle a été utilisée dans une société privée qui gérait un golf, ça c'est sûr. Maintenant, après où elle est... Elle a été utilisée par une société privée, c'est ça? Oui, mais ça, les faits sont avérés. Hein. D'accord. Elle est arrivée sur le compte en banque d'une société privée qui avait le même intitulé et le même objet que l'association, Golf Club de Nice, et la somme a été dépensée, donc c'est pas à quoi. Dépensée, et puis en fin de compte, ça n'a rien donné. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de golf, il n'y a pas eu de... Pas eu de suite, non. Oui, puis le golf, qu'est-ce que c'est devenu, ce projet, enfin ce... Bah écoutez, le golf, que je sache, il existe toujours. Il a été repris. Hein. Ouais. Oh, bon, moi, j'ai pas suivi l'affaire. Est-ce qu'il aurait fait plaisir à un de tes amis? Est-ce qu'il aurait fait plaisir... Ça, je ne sais pas. À l'époque, le golf, il avait de la famille, il avait son épouse qui était dans la structure. Bon, maintenant, on ne sait pas où il laisse l'argent, on ne sait pas. On constate que ça a disparu, que cette affaire est connue, on la retrouve sur Internet, il y a eu des reportages là-dessus. Cette affaire n'a pas été élucidée. Pourquoi il n'y a pas de suite? Effectivement, il y a toujours des livres-sels, c'est patent. Ça, je ne sais pas, il faut voir avec les contribuables. Tout à fait.